Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur le premier tuto qui va porter sur le logiciel ArcGIS, qui est un logiciel de cycle utilisé par les géologues, les géographes, mais également les administrateurs, parce qu'il permet la création des données, la manipulation des données et évidemment la prévision. Par exemple, les géologues utilisent le logiciel ArcGIS pour faire ce qu'on appelle la carte géologique. Et vous savez très bien que sans carte géologique, on ne peut pas faire d'exploration minière ou bien de mise en place d'une carrière, ainsi de suite. Les géographes également l'utilisent pour l'aménagement du territoire et tous ces études-là faits à travers le logiciel ArcGIS vont être utilisés à des fins de prévision. Donc si vous ouvrez le logiciel, il y a plusieurs versions. Il y a la version 10.4, 10.3, 10.5, ainsi de suite. Mais pour ce qui concerne ma part, j'ai la version 10.4. Donc le premier tuto va porter sur l'interface graphique du logiciel, c'est-à-dire l'espace de travail si vous ouvrez le logiciel. Une fois ArcGIS ouvert, la première chose à remarquer en haut à gauche, c'est le logo du logiciel. Le titre du projet, comme on n'a pas encore commencé le travail, c'est sans titre. Ensuite, la version de ArcGIS qui est ouverte, c'est-à-dire ArcMap. Ensuite, à gauche, il y a les trois fameux boutons cacher, réduire et fermer. Après cela, il y a ce qu'on appelle la barre des menus qui sont au nombre de... Il y a le menu File et le menu Edit, le menu View, le menu Bookmark, le menu Insert, le menu Selection, le menu Geoprocessing, le menu Customize, le menu Window et le menu Help. Et dans chacun de ces menus maintenant, il y aura différentes options qu'on va trouver à l'intérieur. Par exemple, si c'est le menu File, il y aura New pour créer un nouveau projet, il y aura Open pour ouvrir un projet, Save pour enregistrer, Save As pour enregistrer quelque part, et de même que Export Map, c'est-à-dire une fois le travail effectué, va permettre d'exporter la carte, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a également le menu Edit qui vont être utilisés pour normalement faire reculer ou bien avancer, ainsi de suite. Il y a le menu View également qui permet de voir la version de la carte, c'est-à-dire la version Data View, c'est-à-dire lorsqu'on effectue le travail, la version Layout View qui permet de faire la mise en place, les graphes, c'est-à-dire les différentes lignes du logiciel qui peuvent être cachées ou bien ils peuvent être affichés. Il y a également le menu Bookmark, le menu Insert qui permet d'insérer des différents outils au niveau de la carte, comme les titres par exemple, comme le texte, comme la légende, le nord, l'échelle, ainsi de suite, ou bien une image, ou bien un objet, ainsi de suite. Le menu Selection également qui comporte différentes options qui vont permettre de faire une sélection au niveau de la carte. Le menu Geoprocessing qui permet également de faire ce qu'on appelle le Geoprocessing, ainsi de suite. Après ces menus-là, nous allons avoir ce qu'on appelle la barre des différents outils. Par exemple, l'outil New qui est là, l'outil Browser qui est là, l'outil Enregistrer, ainsi de suite, qui vont être utilisés. Mais le premier outil, c'est un outil qui est très important ici. Par exemple, ce sont les différentes versions de ArcGIS avec quoi on va travailler. Par exemple, la version qu'on a ouverte, c'est Arc Catalogue qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la création des données ou bien une base de données de manière générale. Il y aura également Arc Toolbox qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle des projections. Parce qu'il y a deux types de projections. Il y a la projection en UTM, c'est-à-dire des coordonnées géographiques, et également la projection en DDS, c'est-à-dire en DMS, c'est-à-dire degrés, minutes, secondes. Maintenant, en fonction de nos données et également de la zone où on se trouve, que ce soit au Sénégal, au Mali, en France, ainsi de suite, chaque pays est caractérisé par un système de projection bien défini. Par exemple, pour le cas du Sénégal, on va travailler sur la zone 28 nord, pour le Mali 29 nord, ainsi de suite. Donc là, c'est l'outil Drawing qui va nous permettre, une fois faire le géoréférencement, d'enregistrer la carte. On va voir tous ces outils-là dans le détail. Après maintenant, la première barre d'outils, il y a également une deuxième barre d'outils, celle-là qui permet de faire zoom, c'est-à-dire d'augmenter la taille de la carte, celle-là qui permet de diminuer et celle-là qui permet de déplacer la carte. Celle-là également, il permet de faire zoom. Celle-là également de faire zoom et réduire le zoom, ainsi de suite.
Après ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'espace de travail. C'est là où va être affiché les différentes cartes que nous avons créées pour effectuer le travail. C'est-à-dire, il permet de visualiser le travail qu'on a réalisé en fait. Il y a également la fenêtre Table of Content qui va permettre d'afficher tous les données qu'on est en train de traiter, c'est-à-dire les bases de données, les cartes, les images, ainsi de suite, vont afficher dans cette partie-là. Ensuite, maintenant, il y a cette barre là qui est en bas qui va nous permettre d'afficher essentiellement les coordonnées de travail, c'est-à-dire si on se déplace dans la carte, on va voir que les coordonnées également vont varier. Maintenant, là également à gauche, c'est une réduction du menu View, c'est-à-dire si on clique sur cet objet, ça va nous permettre de voir la carte. Si on clique sur Layout View, c'est la mise en place de la carte. Là, c'est pour actualiser et là, c'est pour mettre en pause notre travail. Après cela, maintenant, nous avons fait ce qu'on appelle la présentation de l'interface graphique du logiciel. Donc, le logiciel ArcGIS, les types de données qui vont être utilisés par le logiciel ArcGIS sont généralement de 3 types. Il y a ce qu'on appelle les chefs-files, c'est-à-dire ce sont des extensions qu'on nomme chef-file. Il est utilisé par ArcGIS, par Geosoft, ainsi de suite. Il y a également des données Excel, c'est-à-dire des données sous la forme d'une feuille calcul. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il s'agit de chef-file, ou bien de carte, ou bien d'une image qu'on veut mettre dans le logiciel, l'outil où on va passer pour insérer, c'est cet outil-là qu'on appelle l'outil Add Data. On va cliquer sur Add Data et on va parcourir l'emplacement de notre carte ou bien de notre chef-file. Si par exemple ce sont des coordonnées qu'ils ont mis dans une feuille Excel, là on sera obligé de passer par File, on va mettre Add Data, on va mettre Add XY Data. Là également on va parcourir l'emplacement du fichier Excel, faire des manipulations concernant la projection pour afficher les différentes données. Donc la première chose à faire si vous ouvrez le logiciel ArcGIS, vous allez vous mettre en face avec ce tableau là ou bien le bureau qui considère les différents éléments qu'on vient de présenter, tout à l'heure. Maintenant, une fois effectué le travail et que vous voulez enregistrer votre projet quelque part, il suffit d'aller à File, vous mettrez Save As. Après, vous allez nommer votre projet et l'enregistrer quelque part et vous pourrez l'ouvrir à la prochaine fois. Donc ça, c'est le premier tutoriel qui porte sur la présentation de l'interface graphique du logiciel ArcGIS. Merci, à bientôt.